matin, le commentaire de Fred Bérard. Voilà, Fred, faut qu'on se parle. Bon, ben parlons-nous. Là, tu nous inquiètes un petit peu. Là. Donc, si j'ai fait encore. Ben, toi, t'as rien fait, mais il y en a qui t'en veulent. Reformule ta phrase, alors. Ben, de là à dire que t'as rien fait, je suis pas prêt à dire ça, mais en tout cas, ça mérite pas tout ce bombardement de... Hey, c'est violent ce que tu reçois. Ce que t'as mis en ligne, en tout cas, le message en anglais... que je lirai pas. J'ai invité les gens depuis tantôt à aller, ceux qui te suivent évidemment, à aller lire ça, ceux qui comprennent l'anglais. Mais vous allez être capable, même si vous comprenez plus ou moins l'anglais, de déceler que c'est pas très tendre. C'est pas super subtil. Non. Islamo-communiste, bref, que t'enseignes de la cochonnerie sur les bancs d'école à l'université. Puis t'es l'ennemi à abattre. En gros, là, ça ressemble à ça, là. Puis tu dis que c'est pas la seule, évidemment. Là. C'est un aperçu. Attends, c'est parce que là, tu as lu juste le bout de plate. Parce que le début, ça c'est pas bien grave. C'est après que ça devient intéressant. Ouais, quand il dit « Evil must burn and will », c'est carrément c'est ça. T'es un terroriste, fait qu'on va t'exterminer. Puis tu vas quitter le barreau tout de suite. Tu vas quitter l'université tout de suite. Tu vas quitter les médias tout de suite. Sinon, on te brûle. Puis si t'aimes ça, si t'aimes mieux brûler lentement, pas de problème, on va commencer par les pieds, puis ça va être un délice. Ouais, ça, il y a même quelques mots en français. Là. If you find it poetic to die lentement, we can incinerate you. Et sacrifice, c'est une violence incroyable. Ouais. C'est beau, c'est vraiment beau le Trumpiste, j'adore ça. Et tout ça découle de ce que Alexandre Cormier-Denis, qui sévit sur les réseaux sociaux, a lancé, si on veut, comme chasse à l'homme, où t'es une cible, carrément. Oui, puis Moret, parce qu'il chronique chez Moret. À Québec? Là, Radio X, oui, ben, évidemment. Et là, ils m'invitent avec toute leur gang à faire un débat contre Cormier-Denis. Pas vrai? J'ai dit, inquiétez-vous, vous pouvez en avoir un débat, il va être en cours supérieure, vous êtes tous bienvenus. C'est bon, ça. Mais là, présentement, t'as mis ça dans les mains de la police. Est-ce qu'il y a de l'aide? Comment la police gère ce dossier-là, Fred? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais oui, effectivement, disons que c'est ça, là, ça commence à être beaucoup, là. Tu sais, honnêtement, puis je veux pas ramener ça tout le temps à moi, là, c'est fatigant, j'ai ça parler de moi à tout bout de champ, mais je l'ai fait hier, je l'ai mis sur Facebook pour que les gens réalisent ce que j'essaie de dire depuis un petit bout de temps. Le Trumpiste va pas s'arrêter aux États-Unis, tu sais. Le Canada n'est pas imperméable. Le Québec n'est pas imperméable aux tactiques trumpistes. Cormier-Denis a lancé l'attaque contre moi puis 3 autres profs exactement le jour où Trump a banni les Antifa aux États-Unis, les a qualifiés de groupes terroristes, et que J.D. Vance a dit, ben là, faites des listes puis appelez leurs employeurs pour leur faire perdre leur job. C'est exactement ce qui s'est passé à la journée même. Et puis là, le recteur de l'université doit être enseveli de courriels puis de messages de gens qui veulent me faire perdre leur job. Tout ça parce qu'ils disent que j'enseigne des tactiques violentes d'extrême gauche aux étudiants, mais tu sais, c'est parce que c'est d'une débilité sans nom. Là. Trouve-moi un seul étudiant qui va être capable de dire que j'ai encouragé la violence. C'est impossible, là, ça arrive pas. Puis là, il me qualifie de terroriste par la force des choses, tu sais, ce qui est quand même une accusation très grave. Puis là, quand sur sa gang qui disent que ben oui, Bérard enseigne le terrorisme à nos jeunes, ben là, faut l'éliminer. Fait que de là, le type de message que je reçois, nécessairement, tu sais, c'est pas éliminer, torture. Ben, le monde est rendu fou, man. C'est malade, là. Et, incinéré par les pieds, je trouve ça beaucoup. Ouais, l'image est forte. Ouais, l'image est forte. Par les mains, ça aurait pas été si pire, mais par les pieds, t'es collant. T'es con. Mais tu reçois beaucoup, on en lit sur les réseaux sociaux, beaucoup de messages de gens qui sont solidaires à toi, qui sont derrière toi. Qui te disent de pas lâcher, et ça doit faire du bien pareil. On en reçoit ici aussi également des gens qui disent bravo Fred, puis ouais, en fait c'est un peu parce qu'il y a les petites capsules Make Fascism là où il y a beaucoup de et quand je vois tout ce soutien là, puis je le répète, hein, c'est important, là, je le ramène pas à moi comme tel, mais là c'est moi qui le vis, fait que je raconte comme je le vis évidemment, mais tu sais faut envoyer le message qu'on va pas reculer, qu'on va pas se laisser intimider, qu'on veut pas vivre dans une démocratie. Tu sais, le gars, qu'est-ce qu'il demande, tu l'as lu, il veut que je quitte l'université, il veut que je quitte les médias, il veut que je quitte le barreau. Je veux dire, que tu lui donnes raison, que tu sais ça. Rester chez nous, je vais lire des Astérix, tu sais, voyons donc, de quoi tu parles? Je vais pas faire ça, puis de voir tous ces messages-là, puis tu sais, il y en a pas quelques dizaines, là, il y en a plusieurs centaines, là, depuis, probablement au-dessus de 1000 quelques, là, depuis jeudi, disons, si tu cumules un et l'autre. Même plus que 1000, parce que j'en reçois pas mal en privé. Les gens sont vraiment gentils, qu'est-ce qu'on peut faire, puis ci, puis ça. Puis moi, tout ce que je dis, ben,
continuons de dénoncer les tactiques trumpistes, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Continuons de dénoncer ça, puis continuons d'en parler, parce qu'on veut pas une société comme celle-là. On veut pas ça. Tu sais, moi, pour la première fois de ma vie, là, quand j'ai reçu ça hier, jeudi, l'affaire de Cormier-Denis, tu sais, je pense que je l'avais dit. Oui. OK, là, c'est un point de bascule. Là, il copie les tactiques violentes, puis ça va mal finir. Et pour la première fois, vendredi, quand je suis sorti de chez moi, je regarde d'un bord puis de l'autre voir s'il n'y a pas quelqu'un qui serait, tu comprends? Mm-hmm. Puis quand j'étais en auto sur le coin de la rue, pas loin de chez nous, je regarde aussi. Ben, voyons. Puis hier, quand je suis revenu de la télé à nouveau, il était tard, là, il était rendu minuit et quelques. Je me suis arrêté sur le bord de la rue pour manger quelque chose. J'avais pas soupé. Puis je mangeais tranquillement dans mon char, les fenêtres ouvertes, proche d'un parc. Pour la première fois de ma vie, je me suis dit, ça se pourrait-tu que... Puis on s'entend que mathématiquement, les chances arrivent, ça doit être 1 sur 1000, 1 sur 10 000. Non, mais c'est dans... Je sais pas. Dans le coin de juste le fait d'y penser, ouais. De dire, y a-tu quelqu'un qui me regarde, qui serait pas loin, qui sait... C'est parce qu'ils savent où j'habite. Puis en plus, là, la gang à nouveau capote. Puis capoterait, parce qu'ils ont vu le message. Écoute, j'étais dans la salle de maquillage quand j'ai reçu ce courriel-là hier soir. OK. Puis là, les boss, ils disent, ben là, on te met pas en onde, Fred, là, tu sais, pense à toi, là. Je dis, non, au contraire, là. J'y vais, là. Je veux pas leur donner ce qu'ils veulent. Je veux pas rester chez nous, au contraire. Et puis ils sont super corrects, gentils, compréhensifs, soldats, tu sais, tout ce que tu veux. Mais là, on se pose la question après, tu sais, moi, c'est pas compliqué, là. Quand j'étais à nouveau, c'était en direct. Fait qu'ils ont pas péridé à quelle heure que je sors de là, dans le petit parking noir, là. Mais dans tes proches, par exemple, les gens qui t'entourent, ta blonde ou ta fille ou je ne sais trop, eux autres, ils commençaient à te dire, hey, Pal, là, tu devrais peut-être, mettre la pédale douce un peu parce que là, on n'aime pas ça, nous autres. Ben, j'ai pas raconté. Ma fille m'a appelé hier, puis elle est pas sur Facebook, fait que j'y ai pas raconté, fait qu'elle sait pas. Mais oui, j'ai des membres de ma famille qui me demandent comment je dirais ça? De te retirer un peu, quoi. Non, ben moi je peux même le dire, c'est mon père qui est assez clair et direct là, je suis pas ouais, vas-y. Voisin là. Qui me dit là, tabarnak, tu vas me lâcher ça ces médias là tout de suite avant de tirer. Bon. Mais je comprends l'inquiétude, puis j'aurais tu sais mais je suis pas inquiet, tu sais, je suis pas, comment je te dirais, ça vole, puis je vais pas, ça va pas arriver, là. Tu sais, si vous pensez que vous allez me faire lâcher quoi que ce soit, là, vous êtes pas tombé sur le bon gars, ça ne va pas arriver. Par contre, je vais me servir, en plus, je vais me servir de ces tribunaux pour faire ce qu'on fait ce matin. C'est-à-dire, faut pas reculer devant ces gens-là. Puis, monsieur, madame X qui nous écoutent, qui font pas nécessairement de la politique, qui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire. Ben, quand vous entendez des propos violents, ben, dénoncez-les, puis refusez ces manières-là, refusez ces tactiques-là, puis refusez, en fait, le Trumpisme, parce que moi, j'essaie d'y voir un avantage au Trumpisme, puis franchement, je le vois pas. Ouais. Ils sont dans un monde parallèle, parce que, tu sais, ça fait longtemps que l'université te retirerait ton cours, ou tes cours. Mais non, mais voyons donc, tu sais, l'université, ça fait 20 quelques années que je suis là, j'ai gagné 14 prix d'excellence, pas me vanter, là, mais, tu sais, les étudiants, là, tu penses-tu qu'ils voteraient pour un prof qui enseigne le terrorisme? Je me serais fait congédier, ça aurait pris deux jours. Puis d'ailleurs, tu sais, j'ai eu 0 nouvelles du recteur depuis l'affaire de jeudi dernier. Ils savent que c'est pas sérieux, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Tu sais, j'ai des évaluations, moi, là, par les étudiants. Ben oui, c'est clair. Je peux pas dire n'importe quoi. Fait que bref, c'est du mensonge, c'est de l'atteinte à la réputation. Alors, remarque, tu sais, rendu là, je suis capable de vivre avec ça, mais c'est plus les appels à la violence. Là, tu dis, OK, il suffit qu'il y en ait juste un fou qui décide de se faire. Tout à fait. Et c'est ça. Mais bref, on fait ça au Québec, en tout cas, j'ose croire. Et ouais. puis, le quiz du prof? Oui, là, tu m'intéresses. Le quiz du prof. Le quiz du prof. Et c'est la fête de Carlo en passant. C'est quoi? C'est la fête à Carl en passant. T'es pas sérieux, bonne fête, mon Carlo. Carlo. On dirait que c'est la mienne avec le petit jingle que tu me fais et ta voix susurreuse. Tu lui fais honneur, tu lui fais plaisir à tous les matins. Susurreuse. Quel bon gars ce Carlo et quelle voix. Voilà. Alors, le quiz. Aujourd'hui. Là, j'espère que vous êtes prêts parce qu'il va y avoir une mitraillette de choix de réponse. 50$ chez Distribution SBC qu'on remet vendredi à l'enjeu. 50$, allez travailler un petit peu. Où est né Albert Camus? Oh, le célèbre Camus de ton cœur. Eh oui, en France, en Tunisie, en Belgique, en Suisse, en Algérie, au Maroc, en Guinée française
ou Chute à Saint-Philippe. Notre-Dame de Pontmain. Notre-Dame de Pontmain. Ou toutes ces réponses. Non, ça se peut pas. Hey, en passant, j'étais le bar que je fréquentais à Varadero cet été, il y avait un gros cadre d'Hemingway, une belle photo. Eh oui, Hemingway, ça tenait toujours à Cuba. Ben oui. Au point où moi, j'étais allé dans un bar en région quand je travaillais à Jeunesse Canada Monde. Puis, écoute, un petit coin perdu sur le bord de la mer, fantastique. Et les Cuba Libre, là, le rhum, je sais plus quoi exactement. Ils appelaient ça les Hemingway là-bas parce que le bonhomme, il t'en a descendu. Une coupe, hein? Oui, c'est clair. Et tu sauras que à Closerie des Lilas, à Paris, tout juste à côté des Jardins du Luxembourg, où j'avais rencontré Renaud, parce que je t'ai déjà conté cette histoire-là, je me doutais que Renaud allait être là. J'avais dit à ma fille, elle me croyait pas. Ouais. Je dis, elle va s'en venir. Puis je bluffais, évidemment, mais comme de fait, il est arrivé 10 minutes après. Puis depuis ce temps-là, ma fille, quand je lui annonce de quoi, disons qu'elle me regarde toujours en disant, il est-tu sérieux ou il niaise? Cette fois-là, c'était spectaculaire. Mais bref, à la Closerie des Lilas, ce cher Hemingway a un banc qui lui est dédié. Oui, c'est vrai. Et puis je te laisse deviner pourquoi. Il était pas souvent assis là, j'imagine. Si tu me permets, je vais te lire un message qui vient d'entrer, qui est quand même intéressant, qui dit « Je suis le premier critique de Frédéric Bérard au sujet de sa position gauche foncée. Mais il est totalement inacceptable qu'il subisse des pressions de violence pour son droit le plus fondamental, le droit de penser et défendre librement sa pensée. Complètement inacceptable. » Merci du message, cher ami. Merci. Voilà. OK. Et puis là, tu vois, ça, c'est important parce que, tu sais, Dominique en parlait dans son petit laïus de vendredi. Démocratie, c'est ça, c'est de la gauche foncée, c'est de la droite foncée. C'est on se parle, on s'obstine, X est d'accord, l'autre est pas d'accord, puis on se réserve le droit de changer d'opinion, on essaie de se convaincre, puis parfois, on se dit, écoute, c'est moi qui s'est trompé. Tu sais, j'entends, par exemple, des chums de la droite de Québec sur toutes sortes d'affaires. Mais je me dis, oui, c'est pas con, j'avais pas pensé à ça. Fait que, si on veut ça, c'est ça une démocratie. Où ça devient un problème, par contre, c'est que là, on ne suit plus le réel. Les faits n'ont plus d'importance, puis on se tire dessus. Ça me semble assez évident. Un bel exemple de ça hier à la Maison-Blanche, alors qu'il est sorti de nulle part. Trump est arrivé avec Frankenstein, son ami Kennedy, qui a été surnommé par Boisvert Frankenstein dans la presse ce matin, pour la grande annonce qui allait révolutionner le monde de la médecine, qui avait d'ailleurs annoncé la veille du côté du service du grand rassemblement pour Charlie Kirk. On se demandait qu'est-ce qu'il en était. Il avait parlé d'autisme, mais bon, et sa grande annonce, c'était que les Tylenol, donc, ont un effet négatif sur les femmes enceintes et peuvent amener à ce que ces femmes aient des enfants autistes. Ça a été débunké, contredit, désinformé par un paquet de gens, de scientifiques, de médecins tout de suite après. Et encore une fois, et tu vas peut-être tenter de me l'expliquer, pourquoi c'est encore lui qui prend la parole? Pourquoi pas un scientifique? Pourquoi pas un médecin? Pourquoi c'est Donald Trump qui, dans son... un médecin, ça change quoi, ça? Ouais, tant qu'à ça. Moi, au moins, il a visé un médicament. Moi, je pensais qu'elle allait dire les Smarties verts ou quelque chose de même. Puis il a sorti qu'à Cuba, ils n'ont pas d'argent pour s'en acheter, puis il y a bien moins d'autisme. En tout cas. Le système de santé cubain est meilleur. En plus? Oui. Quoi. Mais regarde, c'est Trump. Moi, c'est pour ça que je te dis, quand je dis qu'il n'y a rien de bon dans le Trumpisme, comment certains, là, je parle du Québec, font pour croire un gars de même? Vous savez qu'il vous bullshit. Il fait juste ça, journée longue, bullshiter. Puis avez-vous remarqué, là, depuis toutes ces folies-là, depuis l'affaire de Kirk, on parle plus des listes d'Epstein. C'est comme ça qui est le but. Hein? Non, mais exact. Mais tu sais, je veux dire, c'est incroyable, là. Vous voulez croire le gars qui vous dit prenez pas de Tylenol, OK, prenez-en plus. C'est le même gars qui vous disait qu'il n'y avait pas de pandémie, puis dans la même phrase, il disait buvez de l'eau de Javel pour combattre le virus. Là, il faut se décider, y en a-tu une ou il y en a pas? Ça peut pas être les deux en même temps. Moi, pour ça, là, c'est l'idiocratie, c'est comment je dirais la dictature de la stupidité. Puis les gens sont rassurés de savoir que là, s'ils prennent plus de Tylenol, tout va bien aller. Prenez-en plus, c'est tout. Mais quand ça tombe au niveau médical, au niveau ça devient dangereux à quelque part. Là. Il y a des gens qui le croient. C'est grave. Tu sais, il avait annoncé en avril, Kennedy avait annoncé en avril qu'en septembre, là, il serait capable de trouver la solution à l'autisme. Puis tu as raison de dire que ça a été débunké. Hier, on avait à nouveau justement le médecin Vadeboncoeur, Alain. Ouais.
c'est n'importe quoi, là. C'est comme n'importe quoi. Et puis voilà. Mais il y en a qui aiment mieux croire ça. Quand je dis que c'est une secte, tu sais, la pensée rationnelle a sacré le camp. Puis on a décidé de croire le gourou. C'est dangereux, ces affaires-là, puis c'est comme ça. Que les dictatures se créent, nécessairement. Il y a un leader charismatique, puis Trump est excessivement charismatique. Puis il décide de manipuler les masses, pas trop futer, puis clairement, ça fonctionne. Hier, à nouveau, vous avez parlé de la liberté d'expression. Ouais. Elle s'en va ou elle reste. On a l'impression qu'elle s'en va. Mais bonne nouvelle, Kimmel a son show ce soir et ça va être regardé pas à peu près. Ouais. Bref, toi, qu'est-ce que tu disais hier? Parce que c'était trop tard, évidemment. Ce que je plaidais, c'est que, tu sais, l'affaire Kimmel, c'est juste une goutte d'eau dans l'océan, là. Ouais. Qu'il soit intégré ou pas réintégré, c'est pas tellement important. Ce qui a retenu de cette affaire-là, c'est que le gars était suspendu parce qu'il a fait une joke qui d'ailleurs était fondée dans les faits, là. Puis il a perdu sa job. Puis là, il y en a qui disent, ouais, mais c'est une décision d'affaires. Moi, je suis pas d'accord avec ça, franchement, parce que Trump a dit très clairement que les réseaux de télé allaient perdre leur licence. Ouais. Si elle critiquait, je veux dire. Parce que 97% des médias traditionnels sont contre lui, dit-il. Oui, bon, mais sans démocratie, là, Donald, je sais pas comment t'expliquer ça, mais la dissidence, c'est pas un luxe. La dissidence, c'est une nécessité. Puis je sais que ça doit faire de la peine de se faire critiquer, là, puis j'en sais quelque chose, mais c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne, là. Sinon, on appelle ça une dictature. Fait que là, quand tu dis c'est une décision d'affaires, ben oui, c'est vrai que c'est une décision d'affaires à quelque part. Si on retire pas Kimmel, on perd notre licence, on perd notre business. Donc, mais, puis laissons faire l'affaire Kimmel. C'est arrivé Stephen Colbert, même affaire. L'as-tu retrouvé, sa job, lui? Non. Non. Qu'est-ce qui se passe, Donald, puis les universités américaines, Harvard, puis les autres? Il dit là, si vous continuez d'enseigner ça, puis de permettre des manifs contre le génocide, je vous coupe vos fonds. Puis il y a juste Harvard qui a un fonds de dotation assez grand pour dire va au diable, puis je te poursuis. Les autres universités se taisent. Fait qu'on désinvite des conférenciers qui pourraient déplaire à Donald. Regarde ce qui se passe ailleurs dans les médias. Quand je parle de liberté d'expression, c'est pas juste l'individu qui parle. C'est par exemple justement le média, l'université, les humoristes. Dans les autres médias, des poursuites contre le Washington Post, des poursuites contre le New York Times. C'est pas des poursuites de 10 piastres, là. C'est 10 milliards contre le Washington Post, 15 milliards contre New York, puis New York Times. Puis là, tu rajoutes à ça des lois comme celle de Rubio, qui est en train d'être adoptée, qui dit quoi? Qui dit que le citoyen américain qui critique telle affaire pourrait se voir retirer son passeport. Mm-hmm. Regarde tous les touristes, on en a parlé une couple de fois, les touristes qui veulent aller aux États-Unis, ils fouillent les messages, il fouille les Facebook pour voir si tu as critiqué le boss. Puis si oui, tu retournes, il y a l'histoire d'un Australien. Tu sais, je veux dire, Australie, là, Sydney, New York, là, c'est un petit bout en avion, là. Puis quand il est arrivé, il avait déjà effacé ses affaires. Tu sais, c'est juste pas normal déjà à la base. Et clairement, ils ont fouillé quand il a fait sa demande de visa, ils ont fouillé ses médias sociaux. Puis ils ont compris qu'il avait écrit un blog où il supportait la Palestine ou un truc du genre. Et ce qu'ils ont fait, ils l'ont retourné là-bas. Je veux dire, c'est pas une démocratie, ça. Tout à fait. OK. La question d'où le pays d'origine d'Albert Camus, la réponse qui est revenue le plus souvent est l'Algérie. Bravo! Bravo à Chantal, bravo à... j'ai d'autres noms ici. En tout cas, bravo à Chantal. José. Bravo à Chantal. José, Denise, il y en a plein qui l'ont. Alors, voilà, Albert Camus, oui. d'Algérie. Ben oui. Camus, né en Algérie, était considéré comme un pied noir. C'est quoi un pied noir? C'était les colons français qui s'étaient installés là-bas, puis qui n'ont pas toujours été gentils avec les Autochtones, avec les Algériens, avec les Berbères notamment. Et Camus a été un des premiers, sinon le premier, à aller faire des reportages journalistiques auprès des Berbères pour expliquer à quel point ils vivaient dans des conditions difficiles. Par la suite, sa position est un petit peu complexe parce qu'il est allé vivre en France. Sa mère est demeurée en Algérie. Mais oui, l'Algérie, quel pays fantastique. Ta présence est toujours appréciée, mon cher Fred. On t'envoie plein d'amour. Bonne journée. Salut les amis. Bye à bientôt. À demain. Le commentaire